Je pense que le principal enjeu, c'est la prévention. Vous savez, il faut inculquer aux employeurs. Et il y en a qui y croient, malheureusement pas tous encore. La prévention santé et sécurité, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Et lorsque tu investis dans la prévention, c'est prouvé hors de tout doute que ton taux d'accident de travail va baisser de façon importante. Je pense que le moyen d'intervention numéro 1, c'est d'avoir un comité de santé et sécurité qui fonctionne puis un représentant de prévention. C'est le droit de refuser de travailler dans un endroit dangereux, le droit d'avoir de l'aide d'une personne compétente en qui on a confiance pour remédier à la situation. Ce qui est important pour nous, c'est lorsqu'une personne est victime d'un accident de travail, c'est que cette personne-là peut un jour réintégrer le travail. Le fait d'aménager un poste de travail, par exemple, à une personne qui revient au travail suite à un accident, c'est bénéfique, bien sûr, pour la personne qui revient au travail, mais ça peut être bénéfique pour l'ensemble des gens qui vont accomplir ce travail-là dans les mois et les années à venir. Vous savez, le fait que les femmes sont venues travailler et viennent travailler en milieu non traditionnel, moi, je pense que ça aide également les hommes. Dans plusieurs métiers, on a dû développer des nouvelles méthodes de travail, demandant moins d'efforts physiques, travailler de façon plus intelligente avec les outils adaptés à ces nouvelles méthodes de travail. Ça fait 4 ans que je travaille au chemin de fer du Canadien Pacifique. Ce que je fais, ça se nomme chef de train. En gros, j'assemble un train. J'assemble des wagons selon un ordre précis de destination. Et puis ça se fait surtout en manœuvrant des aiguillages. Et des aiguillages, c'est une des améliorations que le chemin de fer a apporté. Il y a l'aiguillage qu'on appelle manuel, qui est complètement assistance manuelle, donc c'est nous, c'est notre force. Il y a aussi l'aiguillage qu'on appelle semi-automatique. C'est un aiguillage qui est encore plus facile à manœuvrer et le système, je dirais, est encore mieux rodé et glisse mieux que les aiguillages manuels. On en a plusieurs à prendre dans une journée, donc on veut éviter les maux de dos à la longue au fil des ans. Le fait que le bras est plus long, ce que ça fait, c'est surtout réduire justement le taux de possibilité de se blesser au dos. La demande est venue surtout principalement des femmes parce que ici c'est un milieu traditionnel qui était composé d'hommes seulement. Et puis on a eu de la demande parce que les aiguillages étaient difficiles à tourner. Ça demandait considérablement de poids et d'effort pour tourner des aiguillages à bras raccourcis. Et suite aux demandes répétées du syndicat et puis du comité de santé et sécurité, la compagnie a décidé d'y aller de l'avant et d'installer des aiguillages à bras allongés ainsi que des aiguillages semi-automatiques aux endroits stratégiques. C'est sûr que ça profite à tout le monde. Ça évite évidemment les blessures au dos qui étaient plus fréquentes autrefois parce qu'on devait utiliser plus d'efforts, plus de poids pour manœuvrer l'aiguillage. Aujourd'hui, ça a réglé ce problème-là. De toute évidence, les bras ont permis l'accommodement aux femmes de toute taille. Les femmes qui étaient plus petites n'auraient probablement pas pu manœuvrer ces aiguillages-là à bras raccourcis. Mais puisqu'on a des bras allongés, des aiguillages semi-automatiques, il est évident que toute femme de tout gabarit peut être intégrée dans ce milieu de travail qui était autrefois uniquement réservé aux hommes. On s'adapte, le chemin de fer est en train de s'adapter aux femmes et aux personnes aussi moins corpulentes pour pouvoir tourner les aiguillages. C'est une des raisons que ça a donné que ces modifications-là d'aiguillage ont été faites. Tout le monde en profite, tout le monde, c'est autant bon pour les employés que pour la compagnie aussi. Le Canadien Pacifique est toujours ouvert au changement où est-ce que ça peut améliorer et pouvoir sauver une blessure et donner une chance aux personnes de pouvoir travailler sans se blesser. Je pense pas qu'il y ait eu besoin d'avoir une grosse prise de conscience au niveau des hommes. Attention, des femmes arrivent dans le domaine. Les hommes ont accepté très naturellement que les femmes commencent à envahir le chemin de fer. Il y a une bonne complicité, bonne communication. Sincèrement, j'aime toujours ça. Je me vois encore ici de nombreuses années. Le rôle du syndicat, tout d'abord, c'est d'accompagner le travailleur tout au long du processus d'une réclamation au niveau de la CSST. On a des délégués d'atelier qui font le suivi au niveau de l'enquête, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le travailleur. Par la suite, ils vont visiter le poste où l'accident est arrivé.
Après, on a une équipe de plaideurs à la section locale, qui eux autres vont tout faire le suivi au niveau de la réclamation du travailleur à la CSST. On sait que le travailleur peut être contesté par l'employeur ou par la CSST. Fait qu'on l'accompagne pour s'assurer que ses droits soient respectés. C'est sûr que c'est un rôle qui est essentiel. Premièrement, c'est que les travailleurs ne connaissent pas toujours leurs droits. En plus, c'est qu'on les informe, parce que c'est quand même technique au niveau de la AT-MP, là, si on veut, là, au niveau des lésions professionnelles, les marches à suivre. Fait que souvent, les travailleurs sont contents de voir que leur syndicat est là pour les supporter. Le taux de réussite est pratiquement de 100% ici chez Pratt. La seule chose qui peut arriver, c'est des fois, il y a une relocalisation du travailleur. À 80%, les travailleurs sont en mesure d'effectuer leurs tâches dans leur département d'origine. Il reste peut-être un 20% où ce que là, on doit s'asseoir avec l'employeur pour trouver une façon de l'accommoder pour le 20%. Mais les relations de travail sont bonnes. Ça se reflète au niveau du comité paritaire santé-sécurité. Fait que ça va un petit peu dans la même ligne. Quand les relations de travail sont bonnes, souvent, on le remarque au niveau de la santé-sécurité. Avec le syndicat, on poursuit le même but. C'est de protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs. Donc, ayant le même objectif, il est assez facile de s'asseoir autour d'une table et de travailler ensemble dans la recherche des solutions. C'est sûr qu'il y a une valeur ajoutée pour l'entreprise de garder nos travailleurs. Et en plus, ça rentre dans la responsabilité aussi du représentant employeur de prendre le temps de s'asseoir autour d'une table et de rechercher des solutions. Je pense qu'il y a des solutions qui sont faisables et à l'avantage de tout le monde. J'étais plombier chez Pratt & Whitney depuis 1987. Et puis en 2003, au plan 5, il m'est arrivé un accident. En cherchant à déglacer un couvert de puisard sur le plan, je me suis fait une blessure au dos. Je me suis magané un disque assez sérieusement. Le syndicat s'est assis avec la compagnie, puis ils ont fini par me dénicher un emploi temporaire dans un bureau. Où est-ce que c'est que je m'occupais du système informatisé, de faire l'entrée de données pour tout l'entretien de l'équipement de production qu'on voit ici à l'arrière. Où est-ce que je me retrouve en ce moment? Oui, c'est sûr que je suis content parce que je peux maintenant rentrer chez nous le soir puis jouer avec mes chiens, jaser avec ma femme, sans être obligé de me coucher pendant 2 heures sur un sac de glace. D'avoir vécu la douleur, d'avoir vécu ce que j'ai vécu, je suis reconnaissant d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. La soudité a commencé à peu près dans les années 1993, à aller à 2006. Et automatiquement, d'après mes experts qu'on a passé en cours, on a prouvé que le bruit était extrême. Automatiquement, j'ai été accepté par la CSST comme liaison professionnelle. Pratt & Whitney et l'Union, ils se combinent ensemble pour améliorer les lieux de travail. À Londres, toute la santé et la sécurité va s'occuper de tout le système où ça y est en règle. Souvent, les hommes vont hésiter à mentionner qu'il y a peut-être une problématique d'ergonomie, mais le fait que les femmes prennent les devants en mentionnant ces problématiques-là nous force à trouver des solutions qui vont non seulement accommoder l'employé qui a fait cette demande-là, mais aussi toute la gamme d'employés qu'on peut retrouver qui mesurent entre 5 pieds et 6 pieds 2. Donc, c'est vraiment un effort qui est et syndical et patronal pour arriver à ces fins-là. Si on prend le cas d'une travailleuse, la travailleuse va communiquer avec son délégué d'atelier, qui est représentant à prévention. Si ils ont de la misère à faire arriver les actions, ils vont consulter le représentant en santé-sécurité, que lui est libéré à temps plein pour s'assurer justement de ces cas-là, soit faire des demandes au niveau de la haute direction pour libérer des budgets pour faire arriver ces mesures correctives-là. Dans le cas de Liane, la modification qu'elle a amenée au bloc, là, de la fixture, c'est sûr que les hommes du département l'utilisent maintenant, puis c'est une bonne pratique, puis c'est partagé aux nouveaux qui rentrent dans le département, puis c'est devenu une méthode qui fait partie de la tâche. Fait que je pense que ça a été un gain pour tout le monde. Ça fait 15 ans que je suis dans les accessoires. Ça consiste à faire l'overhaul de tout ce qui est alentour du moteur d'avion. À l'école, ça, j'ai toujours été dans un milieu d'hommes. Fait que ça me plaît comme ça.
côté, c'est sûr, certain qu'il doit peut-être être des petites adaptations parce que, veux pas, j'ai peut-être moins de force que les autres un peu. Fait que pour démonter des unités sur la table, j'avais plus de misère. Si tu ne serrais pas assez fort, il y avait risque, dans le fond, de te blesser, que l'unité tombe. Avec le bloc qu'il y avait déjà pour les autres modèles, ils ont conçu quelque chose de semblable, mais pour tenir l'unité par le shaft. Ben, dans le fond, moi, je n'ai parlé à mon superviseur, puis après ça, lui, il a fait venir, nous autres, on avait quelqu'un déjà là qui faisait les dessins des fixures. Puis on lui expliquait un peu qu'est-ce qu'on voulait, même avec les confrères de travail avec qui je travaillais. Qu'eux autres, ils trouvaient aussi que ça avait du bon sens, qu'est-ce que je pouvais demander. Fait que c'est comme ça que ça a parti, puis ça n'a pas été plus long pour avoir le bloc. T'sais, ils n'ont pas eu besoin d'une évaluation, puis quelque chose. Je l'ai eu quasiment tout de suite. Ils sont bien contents, dans le fond, de l'avoir parce que, justement, il y a moins de risques. Ça fait 33 ans que je travaille ici, mais au niveau de l'expédition, 19 ans. Ma job première, c'est je fais à l'occasion sortir des commandes, ramasser, emballer, du chargement, mais je fais 80% du chariot élévateur. Quand j'ai affiché, ils m'ont pas refusé, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, sauf seulement, ils m'ont accepté sur le poste, mais j'avais pas le droit d'utiliser le chariot élévateur. Fait que suite à ça, ben je me suis pas opposée, j'ai pas chialé tout de suite parce que j'attendais. Je me disais que je vais faire ma place, je vais faire mes preuves, puis après ça, je vais revendiquer. Là, à un moment donné, je lui demandais à quelques reprises dans les mois suivants, j'aimerais ça apprendre à conduire le chariot élévateur. On me refusait, il y avait toujours mille excuses. Demande aux autres, à tes collègues de transporter tes palettes, tes racks. Suite à ça, quand je faisais du surtemps par les soirs, c'est plus tranquille et qu'il n'y avait pas de contremaître, bien, j'apprenais toute seule à conduire le chariot élévateur. Fait que, après ça, après plusieurs soirs à pratiquer, bien, j'ai demandé au contremaître, je dis de toute façon, je sais déjà le conduire le chariot élévateur. Fait que je fais moi passer ma carte, puis tu vas être correct, là, je dérangerai plus personne. Bien, ça a pris à peu près 1 an, puis j'ai fini par les avoir, ils m'ont fait passer mes cartes. Ça date déjà de tout près de 20 ans. Le chariot élévateur, la marche était beaucoup plus haute. Puis, il n'y avait pas de bras pour se prendre, pour embarquer et débarquer. Fait qu'il fallait, quand on embarquait, il fallait vraiment lever la patte très haute. Et quand on débarquait, on sautait. Il fallait vraiment faire un saut, je dirais, presque un pied, là, comme il faut, là. Fait que c'était pas très, très sécuritaire. Suite à ça, bien, après avoir fait ma place au niveau du chariot élévateur, j'ai demandé au comité santé-sécurité s'il pouvait se faire une modification au niveau du lift, genre de marche là, qui pourrait quelconque façon pour qu'on n'ait pas à sauter en bas du chariot élévateur. Puis bien, ça traînait, puis jusqu'au jour où il y a eu un contremaître qui a descendu du chariot élévateur et qui s'est blessé une cheville. Là, le comité s'est penché sur la question, puis avec l'employeur, bien, ils ont fait des modifications. Ils ont ajouté ça pour pouvoir avoir un support pour embarquer et débarquer. Et ils ont changé au niveau de la marche. Dans les processus, il y a eu des discussions. L'employeur a quand même eu une ouverture. C'est pas toujours évident. C'est pas partout où il y a des ouvertures. Où on a regardé c'est quoi la problématique. La problématique était la hauteur du lift pour quand on embarque, quand on saute, il fallait sauter. Et notre problématique, c'est que la personne était petite. On avait une petite personne et il y avait un danger pour la santé et sécurité. Ça l'aide pour tout le monde. On a beaucoup moins d'accidents de travail causés quand on débarquait à l'embarquement et au débarquement des salariés. Fait que juste pour ça, là, ça a été un plus. Ce dossier-là nous a aidés. Par contre, on a eu d'autres entreprises. On a Vulcain à Saint-Jérôme où on avait aussi une petite personne qui avait postulé sur un poste. Et on est venu chercher les outils qu'on avait ici, qu'est-ce qu'on avait développé pour être capable de l'amener et même de négocier dans le futur des clauses, des conventions collectives, des outils de travail pour être en mesure d'adapter des postes pour des gens, pour les maintenir en emploi. Ce qu'on fait, nous, c'est une entreprise de transformation de métal en feuille. Puis je vous dirais qu'à peu près 80-90% de notre production, c'est des produits de ventilation. On a 75 employés environ en temps fort, une soixantaine en temps hors saison. Puis je vous dirais qu'on a à peu près un ratio de 25% de femmes à notre emploi. Elle est la personne qui fait le plus de chariot élévateur dans l'usine. Parce qu'elle, on appelle ça pour nous le runner. Elle va tout partout dans l'usine, sur rappel, déplacer des charges, en emmener à l'expédition pour expédier.
Fait qu'elle est constamment sur le char élévateur, puis ça nécessite d'embarquer, de débarquer. Souvent, fait que cette petite innovation-là, ça l'a grandement aidé pour son travail. C'est sûr qu'elle a toujours débarqué en se pitchant en bas de quelque chose. Puis ça donne des coups, les jambes, les colonnes, les genoux, puis ne veut pas les travailleurs, comme tous, ils vieillissent, sont plus usés. Fait que c'est sûr que oui, avec le temps, ça aurait probablement engendré, si on n'aurait pas fait ces correctifs-là, engendré d'autres incidents ou accidents de travail, évidemment. Je suis contente de mon nouveau poste parce que, à quelque part, ça nous a permis de pouvoir afficher sur un poste mieux rémunéré. Et puis, dans tout ça, c'est surtout, par-dessus tout, un poste que j'aime faire. J'aime beaucoup faire.